L'expatriation en Nouvelle-Zélande est un choix de vie audacieux pour ceux qui cherchent à explorer de nouveaux horizons et à découvrir une culture différente. Ce pays, connu pour ses paysages époustouflants, sa qualité de vie élevée et sa population accueillante, offre un environnement idéal pour ceux qui cherchent à élargir leurs horizons et à vivre une expérience unique. Cependant, comme pour tout déménagement à l'étranger, il est important de prendre en compte les défis liés à l'adaptation à un nouveau style de vie, à la distance avec les proches restés au pays, aux formalités administratives, ou encore au coût de la vie. Selon un rapport gouvernemental de 2022, on comptait plus de 5300 expatriés à Wellington, enregistrés au registre des Français établis hors de France. Avant de découvrir ensemble ce pays, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, en activant la cloche de notification, à partager la vidéo, ou à la liker. Aussi, vous pouvez recevoir gratuitement la nouvelle édition du guide complet de l'expatriation au format PDF. Pour cela, rendez-vous sur le lien sous la vidéo. De l'environnement naturel spectaculaire à la qualité de vie élevée, les expatriés trouveront beaucoup de choses à aimer dans ce nouveau pays. La Nouvelle-Zélande est connue pour ses montagnes et ses lacs, ses plages et ses forêts verdoyantes. C'est un endroit idéal pour les amoureux de la nature, qui cherchent à explorer de nouveaux territoires et à s'immerger dans la beauté de la nature. En outre, le pays dispose d'un système éducatif de haute qualité. Les écoles publiques et les universités sont réputées pour leur excellence académique. Les expatriés peuvent donc être assurés que leurs enfants recevront une éducation de qualité supérieure. De plus, la population néo-zélandaise est connue pour son accueil chaleureux et son hospitalité. La culture néo-zélandaise est tolérante et ouverte d'esprit, les expatriés auront la possibilité de se faire de nouvelles relations plus facilement. Enfin, la Nouvelle-Zélande reste un pays sûr, avec un système politique stable et un taux de criminalité faible. S'installer en Nouvelle-Zélande peut être une expérience passionnante, cependant, il est important de considérer et de comprendre les inconvénients de vivre dans ce pays avant de franchir le pas. Voici quelques-uns des plus importants. Le coût de la vie élevé. Bien que la qualité de vie en Nouvelle-Zélande soit élevée, et comme nous le verrons plus tard, le coût de la vie peut être également assez important, notamment dans les grandes villes comme Auckland et Wellington. La distance avec les proches. De par sa localisation géographique au cœur du Pacifique Sud, vivre en Nouvelle-Zélande signifie être éloigné de la famille et des amis restés dans le pays d'origine, ce qui peut être difficile à gérer. En effet, environ 20 000 km séparent Paris du pays, nécessitant plus de 25 heures de vol pour s'y rendre. L'adaptation à un nouveau style de vie. L'adaptation à une nouvelle culture, à de nouvelles lois et à de nouvelles habitudes, peut prendre du temps et être stressant pour certains expatriés. Bien que l'anglais soit largement parlé en Nouvelle-Zélande, les expatriés peuvent parfois rencontrer des difficultés pour comprendre ou s'exprimer dans le dialecte local. Le marché du travail en Nouvelle-Zélande peut être compétitif, ce qui peut rendre difficile pour les expatriés de trouver un emploi qui corresponde à leur formation et à leur expérience. Le pays est connu pour sa diversité de cultures et de paysages, depuis ses sources chaudes volcaniques, ses collines et ses montagnes majestueuses, jusqu'à ses belles plages aux eaux turquoises. La culture néo-zélandaise est un mélange unique d'influences maoris, païkéa et asiatiques. Les Maoris, les premiers habitants de la Nouvelle-Zélande, ont une riche tradition culturelle qui comprend la danse, la musique, les arts visuels, la littérature et les sports. La culture païkéa a été influencée par l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, qui sont les principales sources d'immigration en Nouvelle-Zélande. Les immigrants européens ont apporté leurs propres traditions, telles que la musique folklorique, les danses et les fêtes. Aujourd'hui, la culture païkéa en Nouvelle-Zélande se caractérise par un style de vie décontracté, un amour de la nature et une forte tradition sportive. La culture asiatique a également eu un impact sur la culture néo-zélandaise, en particulier avec l'immigration croissante de Chine, de Corée et d'autres pays d'Asie. Les immigrants asiatiques ont apporté leurs propres traditions culinaires, musicales et festives, ajoutant une nouvelle dimension à la culture néo-zélandaise. La nature est considérée comme une partie intégrante de la culture, avec de nombreuses activités de plein air, telles que la randonnée, le ski, le surf et le kayak. Le pays est également connu pour son cinéma, avec de nombreux films célèbres, tels que Le Seigneur des Anneaux et Avatar, tournés sur ces magnifiques terrains de tournage naturels. Enfin, la culture néo-zélandaise se caractérise par un esprit de communauté et d'inclusion, avec une forte tradition de coopération et d'entraide. Les Néo-Zélandais sont considérés comme accueillants et ouverts d'esprit, et la diversité culturelle est célébrée et respectée.
Pour un séjour inférieur à 3 mois dans le pays, les ressortissants français n'ont pas besoin de visa pour visiter la Nouvelle-Zélande. Les visiteurs devront présenter leur justificatif NZ-ETA, qui est une autorisation de voyage électronique, valable 2 ans. Depuis 2022, les autorités ont mis en place l'Accredited Employer Work Visa. Vous pouvez demander ce visa temporaire, si vous avez une offre d'emploi d'un employeur accrédité, les compétences et les qualifications requises pour le poste. Ce visa est valable 3 ans, et vous permet de travailler pour un employeur agréé, qui vous a offert un contrat d'au moins 30 heures de travail par semaine. Il permet également d'étudier jusqu'à 3 mois sur une période de 12 mois, ou de faire toute étude requise dans le cadre de votre emploi. Dans certains cas, vous pourrez prétendre à un visa de résidence, après 24 mois de travail dans le pays, grâce à votre visa de travail accrédité, si vous avez occupé une fonction de niveau 2, indiquée sur la Green List des autorités. Les visas de résidence peuvent également être obtenus avec le visa de résidence hautement rémunéré, si vous gagnez plus de 2 fois le salaire médian du pays, et si vous avez occupé un poste pendant au moins 24 mois. Le visa de résidence peut aussi être obtenu pour des professions bien précises dans le secteur de la santé ou de la thérapie pour les adultes et les enfants. Pour ces derniers, vous devrez avoir signé un contrat de travail de 12 mois minimum, et de justifier d'au moins 30 heures de travail par semaine sur cette période. En plus des visas de travail et de résidence, il existe aussi d'autres types de visas comme ceux pour des motifs d'études, en fonction de votre âge et de la durée sur place. On retrouve aussi des visas pour les investisseurs et les entrepreneurs. Les formalités et les critères changeant fréquemment, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'ambassade ou du consulat néo-zélandais de votre pays, pour toutes les démarches administratives, en fonction de votre situation. Vous pourrez retrouver les informations supplémentaires sur le site des autorités néo-zélandaises, le lien est sous la vidéo. Avec son économie forte, son marché du travail diversifié et son faible taux de chômage d'environ 3,5%, la Nouvelle-Zélande est une destination attrayante pour ceux qui cherchent de nouvelles carrières, ou qui souhaitent créer leur propre entreprise. Le pays offre une variété d'emplois dans de nombreux domaines différents. Les secteurs qui recrutent le plus sont les industries de la technologie de l'information, l'agriculture, le tourisme, la construction, les services financiers, les soins de santé et les services professionnels. Par exemple, les entreprises technologiques telles que Xero ou Datacom embauchent régulièrement des ingénieurs logiciels et des développeurs de systèmes pour renforcer leurs équipes. En termes de rémunération, les salaires moyens en Nouvelle-Zélande varient en fonction du niveau d'expérience, de l'industrie et de la ville. Par exemple, un ingénieur logiciel expérimenté peut gagner en moyenne entre 75 000 et 100 000 $ néo-zélandais par an, tandis qu'un travailleur qualifié dans la construction peut gagner entre 50 000 et 70 000 $ néo-zélandais par an. Les employés dans les grandes villes comme Auckland et Wellington peuvent s'attendre à des salaires plus élevés en raison des coûts de la vie plus importants. En général, la Nouvelle-Zélande est considérée comme un pays relativement coûteux, avec un coût de la vie supérieur à celui de nombreux pays d'Asie ou d'Amérique du Sud. Selon Ouest France, le coût de la vie en Nouvelle-Zélande est 0,65% moins cher qu'en France. Le coût d'un loyer dans les grandes villes comme Auckland et Wellington peut être élevé. Selon Nimbeo, un appartement d'une chambre dans le centre-ville d'Auckland coûte en moyenne 2100 $ néo-zélandais par mois. Cependant, dans les petites villes et les villes plus rurales, le coût d'un loyer peut être considérablement moins cher, avec un appartement de 2 chambres coûtant en moyenne entre 1200 et 1500 $ néo-zélandais par mois. En ce qui concerne la nourriture, un repas dans un restaurant bon marché peut coûter entre 20 et 25 $, tandis qu'un repas de 3 plats, dans un restaurant milieu de gamme, peut coûter environ 120 $ néo-zélandais pour 2 personnes. Le réseau de transport en commun est bien développé dans les grandes villes comme Wellington. Le coût des transports proposés par Metlink peut varier en fonction du type de véhicule et de la distance à parcourir. Le réseau Metlink comprend plus de 3000 arrêts de bus dans la région de Wellington, 5 lignes de train desservant 48 stations, ainsi qu'un port maritime. Les coûts moyens d'un trajet en taxi ou en Uber peuvent coûter entre 10 et 30 $ néo-zélandais. Enfin, d'autres coûts comme l'abonnement Internet peut avoisiner 90 $ par mois, un ticket de cinéma environ 21 $, et un abonnement mensuel à la salle de gym coûte autour de 75 $ néo-zélandais. Il est important de rappeler que le coût de la vie en Nouvelle-Zélande peut être élevé dans certaines régions, il est donc recommandé de bien planifier votre budget et de vous assurer que votre salaire vous permettra de couvrir vos frais de subsistance. Que vous recherchiez l'aventure ou que vous vouliez simplement profiter de beaux paysages, il y en a pour tous les goûts en Nouvelle-Zélande. Des rues animées d'Auckland à la campagne vallonnée,
à l'architecture historique de Christchurch, chaque ville offre sa propre expérience unique. Voici quelques-unes des meilleures villes pour vivre en Nouvelle-Zélande. Auckland est la plus grande ville du pays et offre un mélange de vie urbaine et de plage. Elle est connue pour son climat doux, sa scène culinaire et sa culture cosmopolite. La capitale Wellington est réputée pour son style de vie décontracté et ses nombreux bars et restaurants. Elle est également célèbre pour son art et sa culture, avec de nombreux musées et galeries d'art. Christchurch. Cette ville devenue tristement célèbre, est une ville côtière et un centre culturel et éducatif important, avec de nombreuses universités et écoles. Elle offre également un environnement paisible et une belle campagne à proximité. Tauranga est également une ville côtière et un centre économique en croissance avec une forte communauté d'affaires et un environnement de vie sain. Elle est également connue pour ses plages de sable blanc et ses activités de plein air. Enfin, Hamilton se trouve à mi-chemin entre Auckland et Wellington. Cette ville offre un environnement de vie abordable avec de nombreuses opportunités pour les activités de plein air. Bien que ces villes soient considérées parmi les meilleures pour vivre en Nouvelle-Zélande, le choix dépendra des préférences personnelles de chacun, en matière de style de vie, de travail, de culture et de coût. Le climat en Nouvelle-Zélande est généralement doux et tempéré, avec des étés chauds et des hivers frais. Cependant, les conditions météorologiques peuvent varier considérablement selon la région. Par exemple, les régions côtières telles que Auckland et Wellington ont des étés relativement chauds, avec des températures moyennes de 20 à 25 degrés Celsius, et des hivers frais avec des températures moyennes autour de 10 à 15 degrés. Les régions montagneuses telles que les Alpes du Sud ont des hivers enneigés avec des températures souvent en dessous de zéro, alors que les régions du nord comme Bay of Island ont des étés plus chauds avec des températures moyennes de 25 à 30 degrés Celsius. En général, la pluviométrie en Nouvelle-Zélande varie de 600 à 1600 mm par an, avec des régions côtières plus humides et des régions intérieures plus arides. L'expatriation en Nouvelle-Zélande peut être une expérience enrichissante et mémorable, pour ceux qui cherchent un changement de vie ou de cadre. Avec sa nature spectaculaire, sa culture inclusive et son style de vie décontracté, le pays offre un environnement idéal pour les expatriés souhaitant vivre dans un cadre paisible et accueillant. La Nouvelle-Zélande est également reconnue pour son système éducatif de qualité, sa santé publique et son économie stable, offrant ainsi un environnement favorable pour les expatriés, ainsi que pour leurs familles. Les Néo-Zélandais eux-mêmes sont considérés comme accueillants et chaleureux, offrant un soutien supplémentaire aux expatriés pour s'installer dans leur nouvel environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Si vous souhaitez recevoir gratuitement la nouvelle édition du guide complet de l'expatriation, le lien est sous la vidéo.